Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de Retour vers le futur, puisqu'on va essayer une 2 chevaux, mais pas n'importe quelle 2 chevaux, une 2 chevaux du 21e siècle, puisqu'elle est 100% électrique. C'est ce qu'on appelle du rétrofit. On prend un véhicule ancien, alors pas forcément aussi âgé que cette 2 chevaux, on ôte le moteur thermique et on le remplace par un moteur électrique et une batterie. C'est le grand spécialiste en France de la 2 chevaux, le Méhari Club de Cassis, qui nous a concocté cette 2 chevaux 6 électrique. Je pense qu'on va avoir des petites surprises. Esthétiquement, rien ne différencie cette 2 chevaux 6. Alors c'est type AZK pour les grands spécialistes, la seule homologuée en berline aujourd'hui. Rien ne différencie ce modèle électrique, si ce n'est, vous avez vu le petit Z à l'arrière d'un modèle thermique classique. Impossible de le savoir, sauf si évidemment on se penche un peu sur ce qui est écrit à l'arrière, et là on découvre, et ça surprend beaucoup de monde quand on passe d'ailleurs, on découvre que la voiture est électrique. Mais je vais surtout vous faire voir ce qu'il y a sous cette robe. Ça sera moins pratique pour partir en vacances, puisque le coffre est occupé par une grosse batterie lithium-ion fer phosphate. C'est la technologie la plus sûre aujourd'hui, d'une capacité de 10,2 kWh. Ça permet environ 85 km d'autonomie en cycle normalisé WLTP. Et ce qu'on se dit, c'est que cette voiture, elle va être très lourde avec cette batterie, ce moteur électrique. En fait, pas du tout. C'est simplement 7 kg de plus que le modèle essence avec le bicylindre à l'origine. Ah oui, il y a quand même un truc qui change, c'est que si vous voulez mettre de l'essence, c'est pas possible, parce que c'est une prise qui remplace. En fait, le réservoir a été démonté, toutes les pièces qui sont non utiles ne sont plus là, et là c'est la prise de charge. Donc à l'avant, sous le capot, on a remplacé le fameux bicylindre. Alors les puristes vont dire quelle horreur, on n'aura plus le bruit du moteur caractéristique de la 2 chevaux. On l'a remplacé par ce moteur électrique qui est situé à l'avant. Alors la réglementation n'autorise pas à avoir un moteur plus puissant que le moteur d'origine. Donc là on a 15 kW qui correspond à 20 chevaux, c'est-à-dire pratiquement comme la 2 chevaux. Au-dessus c'est l'électronique de puissance. Et puis, chose quand même remarquable, c'est qu'on a conservé la boîte de vitesse. Donc il y a une adaptation pour mettre le moteur électrique, ce qui permettra, alors vous allez voir que les vitesses ne sont pas franchement utiles, mais ce qui permettra, si on le désire, dans le futur, il faudra que l'homologation le permette, de repasser à un moteur thermique, puisqu'on n'a rien modifié. Les supports moteurs sont d'ailleurs équivalents à ceux d'origine. À l'intérieur, on est dans l'ambiance 2 chevaux. Je vous parlais tout à l'heure du levier de vitesse. On va voir que il ne sert pas à grand chose. Bon, le volant n'a pas changé. Le compteur de vitesse non plus. À seule nouveauté, si on peut dire, c'est que vous avez ici une jauge qui n'est plus une jauge à carburant, mais évidemment une jauge d'énergie pour vous indiquer le niveau de la batterie. Je vous rappelle, on peut faire, sans doute en ville, peut-être plus que les 80 km qui sont donnés en homologation en cycle WLTP. Les vitres totalement électriques à la main, voilà, hop. N'oublions pas que la 2 chevaux est à la fois une découvrable et une décapotable. Il y a quand même assez peu de voitures à 4 places aujourd'hui qui peuvent prétendre ça. Regardez, youpi, j'enlève la première partie du toit, on pourrait le rouler jusqu'à l'arrière. C'est rare des essais qui nous ramènent loin dans le passé, et là c'est le cas. Moi je retourne carrément 40 ans en arrière, au moment où j'ai passé mon permis de conduire, puisque ma première voiture c'était une 2 chevaux. Elle était moins moderne que celle-là, certes, mais celle-là est encore plus facile à conduire. Alors fastoche, j'allume le contact, j'attends que l'électronique de puissance se mette sous tension. Voilà, ça y est. Et il y a une boîte de vitesse, mais on ne va pas utiliser l'essentiel des rapports. En fait, on utilisera la 3e et la marche arrière, parce que le couple du moteur électrique est 2 fois plus important que celui du moteur thermique. Donc bon, je vais débrayer pour la forme, mais en fait on n'a pas besoin, je passe directement la 3e, j'enlève le frein à main, vous voyez, je peux relâcher la pédale d'embrayage
freiner, la voiture évidemment n'avance pas. Il suffit d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et voilà, c'est parti. Et ce qui est rigolo, c'est que on a un léger sifflement, mais c'est en silence. Avec une répartition des masses différente du modèle thermique, il a fallu durcir un peu les suspensions. C'est vrai qu'on n'a plus le côté bateau de la 2 chevaux initiale, c'est un peu plus raide. Sur les pavés, là, ça se ressent. C'est la ville, le terrain de jeu favori de cette 2 chevaux électrique. Elle s'y montre assez réactive. Là, je suis en 3e. On accélère de 0 à 50 en 7 secondes et demie. C'est plutôt pas mal. Et puis, ceux qui veulent jouer les Fangio se serviront de la boîte de vitesse. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez, je m'arrête sans caler, j'ai pas pris l'embrayage. Pour les nostalgiques, on peut aussi se servir de la boîte de vitesse. Alors pas la première. Bon, ça accélère un peu plus fort lorsqu'on démarre en seconde. Ce qui est très agréable et que n'a jamais offert la 2 chevaux d'origine, c'est que on adore faire des encombrements avec ce modèle électrique puisque si vous restez sur un rapport, c'est comme si on avait une boîte automatique. On ne redoute plus, entre guillemets, les embouteillages à Paris, et c'est pas rare. Hein. Alors en décélération, on n'a pratiquement pas de frein moteur, contrairement aux autres véhicules électriques. Il y a assez peu de récupération. Pourquoi ? Parce que sinon, il aurait fallu installer un décéléromètre pour allumer les feux stop lorsqu'on lève le pied de la pédale d'accélérateur, donc c'était un peu trop compliqué. On a un frein moteur qui correspond à ce qu'on avait sur la 2 chevaux d'époque, c'est-à-dire pas grand chose. On est sur l'axe le plus rapide de la capitale, le périphérique, 70 km/h absolument sans problème. On a même une petite marge si on veut dépasser. Pour faire de la route, il ne faut pas être trop pressé. Hein. La vitesse maxi, c'est 85 km/h. C'est largement suffisant. De toute façon, on ne prendra pas l'autoroute avec ce genre de voiture. Mais là, sur les petites routes, c'est très bien. Et alors là, on a même poussé. J'ai pris un monsieur, il est polonais. You come from Poland? Poland. Ouais, il était très étonné par la 2 chevaux électrique. Et là, on est dans une côte. J'ai démarré en 3e. Et ben, vous voyez, ça marche très bien. Il fallait tester chargé. Et on peut même conduire d'une main. La direction, c'est pas trop alourdi par rapport à la 2 chevaux classique, bon, qui n'était pas quand même un modèle de légèreté. Mais vous voyez, ça marche très correctement sur la route. Dire que cette 2 chevaux électrique du Méhari Club de Cassis va révolutionner le monde de l'automobile comme l'avait fait le modèle initial lors de sa présentation serait sans doute très exagéré. Ça n'est pas non plus une voiture populaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord acheter une 2 chevaux. Un modèle 2 chevaux 6 dans cet état-là, ça coûte entre 12 et 15 000 euros. Et ensuite, il faut faire monter le kit. Alors le kit coûte 12 000 euros, auquel s'ajoute 2 900 euros de main d'œuvre. Donc on le voit, un véhicule qui va tourner aux alentours de 30 000 euros, c'est pas à la portée de tout le monde. Même si on peut bénéficier jusqu'à 5 000 euros de bonus écologique. Alors en revanche, là où cette voiture trouve tout son sens, c'est lorsqu'on décide de faire exclusivement de la ville. Mieux vaut ne pas sortir effectivement des petites rues parce que vous aurez un peu de mal d'abord avec la vitesse de pointe limitée et avec l'autonomie qui tourne aux alentours de 80 km. Là, ça a tout son sens. D'ailleurs, moi, pendant l'essai, je n'ai jamais vu autant de gens enthousiastes en voyant passer une 2 chevaux qui ne fait pas de bruit.